Donc on a vu dans la Mishnah, on a vu qu'il y avait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. Est-ce que si jamais une femme elle accouche qui n'a pas une sourate d'Adam, une sourate d'une BMA, est-ce que c'est Toumat Leda ou pas? On avait vu que Chachamim, enfin Rabbi Meir lui disait que c'était Tamé Leda, et Chachamim disait qu'il faut qu'il y ait une sourate d'Adam pour que ce soit Tamé Leda. On dit l'agma, Amar Rav Yirmiyah, Baraba Amar Rav. À Kol Modim, tout le monde est d'accord. Alors là, on va voir un petit peu des nuances dans ça. On va voir que, par exemple, on te dit que si jamais le goufo taïch ou panav Adam, si jamais la femme, elle accouche, donc là en fait on va parler que de barim qui sont un petit peu... En fait on parle que d'accouchement de monstres. Voilà. Donc après quand on parle de cas extrêmes, ça veut pas dire que c'est des cas des trucs... Des cas qui existaient. Qui ont vécu, ça veut dire non, pas le fait d'exister ou pas exister, mais c'est-à-dire que quand on va parler de ce cas-là, ça veut pas dire qu'il peut vivre. C'est-à-dire qu'il est mort-né quoi, c'est peut-être des fois. C'est ce qu'ils ont dit dans la Souga. Ils ont dit que c'est des choses qui sont pas viables. Ils disent Berlal, ils sont pas viables. Alors, ça dépend, il y en a qui sont viables, il y en a qui sont pas viables. Alors, justement, on te dit Akol Modim, Goufo Taïch ou Panav Adam. Si jamais la face, c'est une face d'homme, et le corps, il a un corps de Taïch, de bouc, donc c'est considéré comme un Adam, donc c'est Metameleda. On a vu ça dans Mechorot. On a vu ça dans Mechorot, exactement. Goufo Adam, Panav Taïch. Goufo Adam, Panav Taïch, Velokun. Par contre, si jamais c'est l'inverse, c'est que le Panav Taïch, alors là, c'est Velokun, c'est pas une Toumatleda. Et ça, c'est d'après tout le monde. Ça nous dit la Gemara, qui d'après tout le monde, même d'après Rabbi Meir. Alors la question qui se pose ici, que tous les Rishonim se posent, c'est que maintenant on a vu que Rabbi Meir, lui, il était métamé, il est gamré, même si c'est une BMA. Pourquoi tu me dis que si jamais il a la face d'une BMA, c'est pas bon? Alors il y en a qui expliquent qu'en fait, Rabbi Meir, il fait quand même une différence entre... Quand c'est moitié-moitié. Quand c'est moitié-moitié ou quand c'est entier, exactement. Mais si c'est une BMA entière, alors là... C'est un Minotaure, si jamais c'est moitié-moitié, donc là c'est quelque chose de méchouné. Non, même Rabbi Meir... Non, Minotaure, c'est bon. Alors, dit la Gemara, l'onifleko la shepanav adam venivra be'ain acha. Donc, on va voir des cas très bizarres, préparez-vous. Donc, l'onifleko la shepanav adam, c'est quoi la requête finalement entre Rabbi Meir et Chachamim, sur lequel Rabbi Meir lui il a dit que je suis métamé, et Chachamim ont dit qu'il faut que c'est une Tourat Adam. Donc, c'est sur le cas d'un Oubar qui n'a qu'un seul œil, comme une Béma. Venivra be'ain echad ki be'ema. Ça existait, ça on a vu avec Shlomo Meler. Non, mais c'est pas cyclope ça. C'est pas. C'est un cyclope, ça, c'est ça. Non, mais un œil qui est comme une BMA. Un œil comme un homme, un œil comme une BMA. C'est pas vrai, Venivra be'ain echad. Qui est BMA. Ah, qui est BMA, c'est quoi? Rabbi Meir Omer. C'est quoi? C'est un truc, genre un truc qui ressort un globule ou. Ça veut dire que là on avait vu que l'œil d'un homme c'était d'une certaine façon. Maintenant, si jamais il a un œil de BMA, on a vu qu'on a une BMA, si jamais il avait un œil comme un œil d'homme, c'est pas bon pour une BMA, c'est un mou. Donc on te dit que. Si jamais il y a un œil qui ressemble à une BMA, alors là c'est considéré comme, d'après Rabbi Meir, c'est considéré comme un Vlad, et d'après Chachamim, c'est pas considéré comme un Vlad. Rabbi Meir Omer, Mitsurat Adam. Rabbi Meir te dit que même s'il a un petit peu de Tsurat Adam, ça suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais. Comme il a déjà. Il a un seul œil, donc c'est bon. Ça s'appelle qu'il a Mitsurat Adam. Mais Ktsat Tsurat Adam. Et Chachamim Omer, Kol Tsurat Adam, il faut que le BMA il ait entièrement la Tsurat Adam. Ça, c'est l'explication qu'il a donnée Rav. Rabbi Yirmiyah Baraba ou Rav. Maintenant, Amarlo les Rabbi Yirmiyah Baraba. Ifra Tania. Vers Ifra Tania. Comment on a marqué l'inverse dans une braïta? Comment tu peux me dire que la marloquette, elle est que d'après Chachamim, il faut qu'il y ait entièrement. Quand j'ai une braïta qui me dit l'inverse, que d'après Chachamim, pas besoin qu'il soit entièrement comme un homme. Pourquoi qu'il est dans la braïta? Vers Ifra Tania, Rabbi Meir Omer Kol Surat. Quand Rabbi Meir dit Kol Surat, ça veut dire Kol Sheu Mitsurat. C'est pas forcément un vers entier qui ressemble à, même s'il y a un tout petit peu de Tsurat Adam, ça suffit. Et Chachamim ils te disent Mitsurat, que ça suffit même Miktsat. Donc tu vois, ça contredit ce que tu viens de me dire. Hein. Toi, quand tu m'as dit que Chachamim il exige qu'il y ait Kol Tsurat. Kol Tsurat, c'est qui. C'est pas le même Kol Tsurat de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit Kol Tsurat, c'est quoi? Kol Sheu. Et Chachamim ils disent il faut Miktsat, c'est-à-dire quelque chose, ça suffit pas. Il faut quelque chose qui ressemble, quoi. Voilà, il faut mixer, pas besoin que ça ressemble entièrement dans tous les varim, mais au fond, au moins, il faut qu'il y ait un verre khashou. Juste, voilà, même un œil, c'est quand même quelque chose d'important. Par contre, si c'est juste Kolchéou, par exemple de Kolchéou, mais en tout cas, hein, ça suffirait pas. D'accord? C'est ce que Rachid dit que c'est Khatsi, Mixat Tsuran Mikeret. Il dit par exemple Khatsi Partsouf. Peut-être pas qu'un œil alors, qu'un œil c'est que Kolchéou, mais Khatsi Partsouf. Par exemple, il a la moitié du visage qui ressemble à un homme. La moitié du visage qui ressemble à une BMA. Tu dois voir une apparence alors, une apparence. Non.
Mixat, ça veut dire pas besoin entièrement, mais au moins que t'aies la moitié du visage, je te dis. Tania, on parle du visage, on parle du visage. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Ah oui, je te la ligne. Vers Tania, on a dit, Amar Léou, il lui a dit, Itania Tania, il lui a dit, regarde, moi j'ai appris de Rav Rabbi Yirmiyah bar Abba, il a dit, moi j'ai reçu de Rav l'inverse. Toi, si tu as cette braïta là, fais selon ta braïta, mais moi j'ai reçu de Rav l'inverse. J'ai entendu, c'est de toute façon, Rav lui, il a la force d'un Tana, en victoire sur la braïta. Donc lui, Rabbi Yirmiyah bar Abba, il continue à faire son avis, à savoir que d'après Ramim, il fait qu'il entièrement sur Adam pour que ce soit Metameleda. Et lui, tu dis, si toi tu as cette braïta, tu peux aller d'après cette braïta, donc ça ferait une nafkamina que si jamais il a que Miktsat sur Adam, c'est déjà Metameleda et toutes les conséquences qui vont avec. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Alors Metzach, c'est le front. Vagvinim. Gvinim, Rashi nous dit, en français, regarde Rashi, Gavot Enaim, Surtsil. Surtsil. Quoi Surtsil? Ve'enaim, les yeux. Ve'a les satot. C'est quoi les satot? Les satot, c'est les joues. Ve'gavot. On avait déjà parlé de ça un petit peu aussi. Ve'gavot. Alors, c'est quoi? Ve'gavot Adakan, c'est quoi Gavot Adakan? Rashi dit, regarde. Center, c'est quoi? Chez Corinne, menton. C'est menton. Rashi nous dit. Alors, il te dit. Dans tous ces cas-là, dans toutes ces choses-là, si jamais le Oubar, l'enfant, il a ces choses-là qui ressemblent à l'homme et qu'il a toutes ces choses-là qui ressemblent à l'homme, donc les deux, Metzar, Vini, Menaïm, les Sotot, Gavot Adaken, Achiyu Kulam Kiechad. Donc entièrement, ces choses-là, les deux yeux, les deux sourcils, le menton, etc., tout ça ressemble à un homme. Mais hier, on a vu que les Chachamim, sur la chouette, là, et le hibou, parce qu'il ressemble à l'homme sur ça qu'on a dit que c'est comme plat. Ouais. Alors, ouais. C'est comme ça que. Donc Chachamim aussi pense comme ça. Non, mais là-bas c'était sur autre chose. D'abord, on disait que sur la BMA, quel type de BMA, on était en victoire sur quelle sourate de BMA, hein. Oui. Sur quelle sourate de off, excuse-moi. C'était Chachamim là-bas qui disait ça. Quelle sourate de off est considérée comme une BMA, une Chaya, et qui est d'après Rabbi Meir. Non, qui n'est pas comme une Chaya. Alors, le hibou, c'est comme Il ça. a dit, ils ont dit que tu peux rendre c'est Chaya. Ils ont dit pourquoi le hibou, c'est d'après Chachamim, parce qu'on a dit que c'est ça, c'est d'après Chachamim, le hibou et la Alors, chouette. il y avait deux léchonotes, il y avait la Gemara, avait dit deux léchonotes de la Gemara. Alors, la Gemara te dit une autre braïta, enfin pas une autre braïta, ça c'était ce qu'a dit Rabbi Yirmiyah bar Abba au nom de Rabbi Yochanan. Rava lui a dit au nom de Chassa c'est le nom de Chacham, Rava Amar Chassa, lui a dit pas besoin qu'il y ait les deux sourcils, etc. Il a dit même si c'est un seul, Metzach, Gvan, donc même un seul sourcil, Aïn, un seul œil, va aller le menton, Vegavot Adakel, non, va aller les joues, Vegavot Adakel le menton. C'est-à-dire que lui, un autre avis qui est d'accord, qui te dit que pas besoin que les deux yeux ressemblent, même un ça suffit. Achiou Kulam qui a Achat. Vélo plié, il te dit qu'en fait, c'est pas une marque, parce que chacun parle d'un avis différent, comme on a vu juste avant. Akeman Damar Kol Surat, Akeman Damar Mitsurat. C'est un qui dit qu'il faut qu'il soit entièrement, il y en a qui dit qu'il soit Afsou Mixat. Alors, métivé. On est jusqu'au bout. Ah ouais, c'est bon, marqué un Mishnah. On va voir bien là-dessus. Déjà, c'est après. Le Mishnah de Chavdai Tamvet. Alors, on y va. Métivé, Tsurat Panim, Shamrou. De quoi on te parle de. Alors là, on pose une question sur ce qu'on vient de dire. Parce qu'il y a marqué dans une braïta, Tsurat Panim, Shamrou, Aflou Partsouf Echad, Mina Partsoufim. Donc il y a marqué que ça suffit même si ça Partsouf Echad. Partsouf Echad, ça veut dire quoi? Un petit morceau. Une petite partie du visage. C'est-à-dire que par exemple le Metzach ou un œil. Donc on voit. Donc Khusmina Oden, à part l'oreille. C'est-à-dire que l'oreille, si l'oreille ressemble à un homme, même si on dit qu'un seul des. Ça suffit, mais pas l'oreille. C'est pas suffisant. Khusmina Oden. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que. Même Radé Michad Namisagi. Michad Namisagi, pas besoin d'avoir tout, et l'œil, et le sourcil, et le menton. Même un seul, ça suffit, parce qu'on te dit que sauf l'oreille, et que l'oreille qui est pas bonne. Marvé qui t'en est à Ri. Marvé qui t'en est à Ri, il est Akev. Ou qui mandamar kol tsurat. En réalité, cette braïta, quand on l'a enseigné la Akev, ça veut dire que pour que ce soit, c'est-à-dire que la tsurat panim que les Chachamim ont dit quand ils ont dit qu'il faut que ce soit entièrement, tout est me'akev, sauf, c'est-à-dire que là en fait on parle d'après la vie qui pense que kol tsurat bainan, t'as besoin de la kol. On te dit que par contre, s'il y a l'oreille qui ne ressemble pas, là, hein,
c'est pas Meakev. D'accord? Maintenant, donc c'est plutôt comme l'avis qui pense que Kol Tsurat, comme Rabbanan, pas comme Rabbi Meir. Ça, c'est d'après le premier avis. Kitania, il est à Kev Tania, ou qui m'a Kol Tsurat. Et deuxième réponse, il Baïtema, hein, Léolam qui m'a Mitsurat. Alors ça veut dire quoi? Echad. Ou Maï Echad, Echad, Echad. Echad, Echad, ça veut dire que dans tous les rachés varim, il faut qu'il y en ait au moins un qui ressemble à l'homme. Et c'est pas forcément, quand Rabba il a dit au Khassa, Gvan, etc., truc, il voulait pas dire qu'il fallait toutes ces choses-là obligatoirement, mais ça suffisait qu'il y en ait un parmi ces choses-là. Même si nous au départ, quand on avait lu le Ravas qui rapporte au Khassa, on avait compris qu'il faut qu'il y ait un œil, et une laissette, et Gavat Zaken, et Akol. Donc c'est pour ça qu'on vient pour la question. Tu vois bien que ça suffit à n'importe quel membre par l'oreille. Je dis que oui, effectivement, même Rava, il n'a pas voulu dire qu'il fallait toutes ces choses-là, mais il voulait dire qu'une par Ah d'accord, on revient sur ce qu'on a dit au premier. Très bien. Amarava. Nivra Be'aïn Echad. Si jamais il y a une créature qui a été créée, enfin un oubar, qui n'a qu'un seul œil. C'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul œil direct, il n'a pas de deux yeux. Ou Be'ir Echad, par contre, c'est Minatsad. Ça veut dire qu'il est là, dans la même disposition, dans la même morphologie, entre guillemets. Cet œil-là, après, il est disposé de la même façon qu'un homme. C'est-à-dire c'est Minatsad, de côté. Pas au milieu. C'est pas au milieu, c'est pas même ça. Alors dans ce cas-là, il y a qu'est-ce qu'il dit Rava? Il te dit que Imotmea. Par contre, si c'est Ben ça, Imoteora. C'est quoi, c'est un cyclope, là, le cyclope qu'on a vu. Voilà, ça si tu dis, ça on c'est a vu Imoteora. que Shlomo Melech, il a vu un cyclope. On a vu qu'il a dit un cyclope. Celui-là, quand sa mère, elle l'a. Enfin, si c'était une Yehudia, sa mère, je sais pas si c'était une Yehudia. Ouais. Si c'était une Yehudia, sa mère, c'est quand elle l'a accouché. Même s'il est. C'est pas sauf comme elle est il là. a grandi. Il a grandi. Il est devenu un homme, sauf. D'accord. Il est quand même pas. Elle est pas quand même pas Tameleda. C'est ça, exactement. C'est pas comme un Ben Adam, quoi. C'est le Khatsar l'autre. C'est quand même bizarre, non? C'est bizarre, ouais. Normalement, ça vit pas surtout. C'est bizarre que ça existe, mais ça. Mais en tout cas, si jamais il a Aïn Echad, Direch Echad, Minatsad, c'est Tamé, Ben Tzad, c'est Taor. Amarava, maintenant peut-être que c'est Minatsad, je sais pas comment c'est. Veshto Nakuv, Imo Tmea. Veshto Atum, Imo Teora. Donc, Rava, il te dit que si le Veshet, donc le Veshet, c'est-à-dire la trachée, La trachée. d'accord? L'osophage. C'est là, c'est la trachée. L'osophage, pas trachée. Non, La trachée, c'est le canet. Donc, le canet, c'est Canet, le Veshet. Le Veshet, c'est là où il y a le Ochel qui rentre. Donc c'est ça, c'est le truc dur. Ok. L'osophage, c'est le truc dur, là, ouais. C'est ça. Dafka, je crois que c'est le mot. Non, l'osophage, c'est le dur. J'en ai idée, hein. En tout cas, c'est le Veshet, c'est là où il y a le Ochel. S'il est, il me semble, hein, si c'est Satoum, c'est Anakouv, il y a un trou dedans. Donc la mère elle est mise à l'édat. Comment tu sais s'il y a un trou dedans? Non, il est mort. Il est mort, voilà. Alors qu'ils ont vérifié après la mort. Et s'il a un trou, peut-être ça peut se voir de l'extérieur aussi, je sais pas. En tout cas, la mère elle est mise, c'est considéré comme un Vlad, tandis que si Veshto Atoum, Ah, mais non! si jamais il a le Veshet qui est Sagour, Attends, mais c'est pas un trou, c'est que là. Le végète, il est forcément ouvert. Oui, mais C'est quoi Anakouv? Anakouv, c'est-à-dire que sur la paroi, il a un trait. Pourquoi tu dis que c'est ça? Et pas quoi? Parce qu'il Motmea, s'il dit que c'est Anakouv qu'il a un trait. Malgré que c'est quelque chose qui peut être un matrif, quoi, entre guillemets, malgré tout, la mère est là. Mais par contre, si c'est. Si c'est Atoum, alors là, Atoum, c'est Vadaï Pametame. Bah oui, mais alors c'est bizarre. Pourquoi? Parce que l'un il vit, l'autre il vit pas, ce qu'on dit. L'un il vit, l'autre il vit pas. Pourquoi l'autre il vit pas? Parce que. Quand tu dis Atoum, c'est ici ou c'est en haut? Qu'il y a pas. Tu comprends ce que je veux dire? Non, Atoum, ça veut dire que ce tuyau-là il est bouché. D'accord. Il est bouché. Maintenant, quand on dit qu'il est Nakou, ça veut dire qu'il a une tréfoute sur le canet. Donc lui il pense que finalement, on va voir plus loin la cette tréfoute elle est viable. Il pense que Tréfachaya. Non, c'est une tréfoute, que même une tréfoute en général, ça contredit pas le fait que la tréfa peut vivre. C'est une tréfa ça peut vivre. Ça peut être tréfa et viable. Bien si normalement, nous on tient la lacha, que tréfa et nachaya. Normalement, c'est l'idée de la tréfa. On a déjà vu ça, c'est sûr que c'est Tréfachaya. On l'a vu dans la première lancée. Dans Mechorot, de partout. Ouais. Non, la Gemara te dit. Donc ça c'est Imoteora si jamais c'est Atoum. Parce que si c'est Atoum, c'est encore plus grave, c'est même carrément, même pas considéré comme quelque chose comme une créature, quoi. Je sais pas, apparemment ça fait que c'est une créature différente. Tanoura Banan, Ama Pelet Gouf Atoum. Si jamais la femme, elle fait une fausse couche d'un corps, Atoum, c'est dans le sens là, ici, le mot Atoum, c'est Chasser, qui est manquant, c'est-à-dire qu'il lui manque une partie. On va voir quelle partie lui manque.
Alors, on dit que Enimot Maleda, la mère n'est pas Maleda. C'est quoi la partie qui va manquer? Veze ou Fatoum, c'est quoi ou Fatoum? On va avoir plusieurs cas de figure. Rabbi Omer, Kedeshinatel Minachai, Ve'amut. L'idée principale, en tout cas, ce qui va être, ce que Rabbi dit, c'est l'idée principale, que tout le monde va être d'accord avec ça, c'est que quelque chose que si jamais tu lui enlèves, Il peut pas vivre sans. on ne peut pas vivre. Alors, c'est Le quoi? cœur, Alors, le cœur, le poumon. Là, on va voir des parties qui manquent, une partie, il manque une vraie partie, pas un membre plein, un membre là. Et on te dit, Kamaïnatel Minachai, Ve'amut. Rabbi Zakai Omer, Ada Kuva. Si jamais il lui manque jusqu'au genou, c'est déjà considéré comme une tréfa. Dans les deux tréfas, c'est marqué que si jamais. Attends, tu elle est vois, c'est considérée considère Kuva, que. c'est-à-dire qu'il naît sans jusqu'au genou, il manque du début. Alors, il pense que c'est. Il est matal c'est à pas la viable. Kuva. Il pense que normalement c'est une tréfa de ça et c'est pas viable. Bah, il y a bien des gens qui naissent comme ça aujourd'hui. Donc, par exemple, avec les moyens J'ai de même la médecine, tout comme ça, hein. le cousin de ma femme, il a eu sa fille. Bon, alors, ils disent qu'elle va pas vivre plus de 3 ans. Ouais, qui est comme ça. Qui est née, non, une partie du cœur. En tout cas, Rabbi Et Omer. et l'autre cousin, non, ouais, l'autre cousine de ma femme, son fils, bah alors c'est pas jusqu'à dire truc, mais il manque tous les doigts. Et il a 14 ans, le petit, aujourd'hui, 15 ans. Je les doigts, c'est sûr à faire. Rabbi Omer, Al Nekavav. Il lui dit que. Jusqu'au. Comment ça Voilà. s'appelle, Mekavim. Et ça, Bichal, ça veut dire que tu remontes encore plus haut que. Oui, et jusqu'à la hanche. Jusqu'à la hanche. Al Nekavav. Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yotzi Ben Yoshua. Attends, c'est-à-dire que attends, quand il te dit, c'est-à-dire qu'il manque tous les membres jusqu'à là, Voilà. ou il manque des membres. Tous les membres jusqu'à là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien coupé. D'accord, ok, c'est-à-dire que s'il manque des membres par-ci par-là sur cette Enfin, partie c'est en pas ça qu'on bas. parle, c'est pas ça qu'on parle. Non, juste que je. Ouais, c'est ça. Rabbi Yossi Ben Yoshua Omer, Al Makom Tiburo, lui te dit jusqu'au nombril, encore plus haut encore. Maintenant, avec moi, elle a expliqué un petit peu de la communauté entre les chacun. Donc, on avait vu nous Rabbi Zakai et Rabbi Enai, un Isga d'Arkouva, un Isga de l'Enekavav. L'Agma nous dit que Ben Rabbi Zakai et Rabbi Enai, Kabina Yutrefa Chaya. Attends, il y en a 3, on a 3 avis. On a 3 avis. Là, pour l'instant, on prend les deux premiers, et après, on analyse deux par deux. Entre Rabbi Zakai et Rabbi Enai, la différence, elle est est-ce que Trefa Chaya? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il est d'accord que Adar Kouva, c'est une Trefa. Maintenant, il considère seulement que la Trefa est Chaya, donc c'est pour ça que lui, ça ne le dérange pas concernant la Toumat Leda. J'ai pas compris. Si tu penses Si tu penses que la Trefa, elle est Chaya, Hein? donc si elle peut être Chaya, donc c'est un Vlad. Donc même s'il y a Minar Kouva, le mal, elle lui manque, ça suffit pas. Pour dire que c'est pas un Vlad, il faudrait qu'il lui manque jusqu'à Nekavav. Donc ça c'est Rabbi Yanaï. Rabbi Enai. Rabbi il pense que. Très vrai, d'accord. Maintenant, alors ce que nous dit Agmara ici, Ikabinayu Trefa Chaya, Marsava Trefa Chaya, Marsava Trefa En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont juxtaposé la tréfa. Ils ont dit en quoi à quel moment c'est taref. Une béma, même s'il lui manque la plante des pieds, c'est taref. Non, pas forcément, pas du tout. Ah bon? D'accord, donc eux, ils ont pris Minar Kouva, le mal, marqué dans les Trofat, c'est que Minar Kouva, le mal. D'accord, donc ils ont dit voilà. Est-ce que je prends. Si je dis tréfa chaya, alors. Même si c'est taref, comme c'est chaya, ça s'appelle vlad. Exactement. Si je dis trefa enachaya, ça veut dire que juste Adar Kouva c'est déjà enachaya. C'est en parallèle avec la faute de Trefa. Ok, d'accord. Ben Rabbi Enai, Rabbi Yochanan, Ikabinayu, de Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Elazar, Nitalirev Khalal Shela, Nevela. La nafkamina qui est entre Rabbi Enai et Rabbi Yochanan, qui avait dit lui Ad Tabro, c'est un grand chidouche qu'il a donné. On avait déjà vu ça dans Masat Moua, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui dit un grand chidouche, il dit que des fois il y a des cas où tu vois des BMO qui sont vivants, tu les vois marcher dans la vie qui sont vivants, mais tu les touches, elles sont Nevela. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un état catastrophique. Nita l'iref le halal shela, il lui manque toute la partie du IRF de la hanche et le halal qui va avec, tous les membres intérieurs qui vont avec. D'accord? Normalement, c'est pas censé vivre, tu la vois vivre, ben c'est quand même Nevela. D'accord. Nevela. Et donc là, c'est sur ça l'Afkamina. Que Rabbi Yenai qui avait dit Alene Kavav, on lui considère que c'est non, une Kavedavar. Une Kavedavar, c'est pas Nevela. Tandis que Rabbi Yochanan, lui, considère que c'est Nevela. Attends, non, au contraire. Pourquoi? Parce que Rabbi Yanaï il dit que. Les deux, ils pensent, Attends. les deux, ils pensent que très Fachaya. Maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que BMA, tu vas considérer que cette BMA là, quand il lui manque une partie. Alors, en Rabbi Yanaï il dit que cette partie-là, jusqu'à l'El Kevav, c'est bon.
Il dit que si jamais il lui manque, non, c'est pas bon justement. Non, il faut que ça arrive. Si ça arrive. C'est Adnekevav, et l'autre il dit Ad-Taburo. Celui qui dit Ad-Taburo, ça veut dire que même si ça dépasse Adnekevav, c'est encore bon, ça veut dire que lui il pense que c'est. Lui il pense que c'est Chaya. Lui il pense que c'est pas Nevela. C'est pas Nevela. Donc c'est Rabbi. C'est c'est-à-dire. Ok. Ama Papa. Machloket, donc nous l'Agma nous dit que bien entendu on avait bien compris que la Machloket est mis les mains à les mal. D'accord, donc ce qui manque des pieds jusqu'au tabou, des pieds jusqu'au tabou. Milema mata comme voit, il lui manque toute la tête, tout le cœur, tout ça. Afou kol déou, Théora, même s'il manque même un cheveu dans le crâne, pas un cheveu, mais en tout cas une partie du crâne. Si tu commences par la tête, il lui manque même un tout petit peu, c'est déjà Théora. Pourquoi Théora? C'est bien. Non, c'est pas un Vlad. Ah, c'est pas un Vlad, Théora I. D'accord, ok. Non, parce que j'étais encore dans le. M'appelle est une femme qui fait une fausse couche de Etchegulgolto Atuma, donc une qui a un galgal, le crâne qui est chasser. Alors la mère. Non, il dit pas chasser, Atuma, il est. Atuma, c'est du chasser. Ah oui, là, c'est chasser, ouais. Alors, Imo Théora, la mère, elle est Théora. Vamarav Gidel Amar Biochanan, elle m'appelle Kimin Apakta Dedikla. Alors, Apakta Dedikla, c'est très bizarre, c'est une. Apakta Dedikla, c'est le tronc d'un décal qui est en réalité, qui ressemble comme un décal. Un décal, c'est un tronc qui est plat, et après, enfin plat, qui est droit, quoi. Et après, il y a les branches qui sortent comme ça. Donc, ce tinoc là, il est tout plat, il n'a rien du tout, aucune forme de morphologie. Il a juste les bras qui dépassent comme ça. Ça, c'est des trucs horribles. Donc, on te dit que Kemin Apakta Dedikla, Imo Théora, la mère est Théora. Très bien. Itma. Amapelet Mishepanav Mousmassim. Celle qui a fait une fausse couche, c'est qu'elle voit que le visage de son Vlad, il a la face écrasée un petit peu. Pas complètement écrasée, tu distingues quand même encore un petit peu les yeux, le nez, etc. Mais c'est écrasé. Alors là, c'est Machloket Rabbi Khan Rashi. Rabbi Khan Omer Imotomea, c'est bon, c'est un Vlad. Rashi Samar Imotora. La mère est Torah, c'est pas un Vlad, la face elle est écrasée, c'est pas bon. Alors là, Rabbi Khan il pose la question, il dit Rabbi Khan Resh Lakish. M'appelait Diat Khatoucha, Vergel Khatoucha, Imotme Aleda, Ven Rosheshim Shiman Guf Atum Bata. Ve'im Ita, Litne Shiman Guf Atum, Omimish Panam Musmasim. Il dit comme ça, on avait vu cette braïta là, qui a marqué que si jamais elle est m'appelle une main khatoucha, on dit que c'est de la mère etmea, parce qu'on n'est pas crochèche que peut-être qu'en réalité. Parce que le rov c'est pas. Ça provient d'un. Le rov et t'as la chazaka que c'est pas des trucs. C'est exactement la gemara de la Shutrette qui disait que c'est des rovs qu'on va d'après le rov, donc c'est exactement ça. Alors c'est quoi ça tufta de rov? Donc c'est ce qui est marqué là-bas, donc on n'est pas crochèche que c'est matouma, je comprends pas. Si vraiment ce qui est problématique, c'est pas seulement Goufatouma, c'est aussi Panav Mousmasim. Donc on aurait dit, on n'est pas recherche d'une, que ça vient d'un Moufatoum, et de deux, que la Panav Mousmasim. Pourquoi d'abord on a dit que El Khoshim c'est un Moufatoum. Ça veut dire qu'il y a d'autres chachot qui en la rentrera. Par exemple aussi les Panav Mousmasim. Alors il lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il a dit, regarde ce qu'il lui dit, il dit d'accord. Veim Ital, les schémas Moufatoum, Panav Mousmasim. Alors moi, papi il lui dit, mais Panav Mousmasim, Koulal Malopligé. Lui dit, non, finalement, mais Panav Mousmasim, Koulal Malopligé d'Etmea. C'est encore bon, parce qu'il y a encore un petit peu, c'est Maouk Bemixat. Le visage il est écrasé un petit peu, il est plat, aplati, un petit peu. Le nez il ressort pas, les yeux ressortent pas, mais en tout cas il y a les formes. En tout cas ce qui sur la maroquette elle est sur Tuchot, Panaf Tuchot. Aujourd'hui ça naît des enfants avec des. Donc voilà, ça c'est considéré comme une Leda. Par contre la maroquette elle est dans Panaf Tuchot. C'est à rentrer à l'intérieur. Elle est complètement tu distingues rien, tu vois même pas les yeux. Tout est complètement écrasé, telle sorte que tout est rentré à l'intérieur. Voilà. Alors on te dit Veipra et c'est l'inverse, ça veut dire quoi? Veipra Itmar, c'est l'inverse qui a été dit, c'est que Rabbi Yochanan Omer Imo Théora. Resh Lakish Amar Imo Tmea. Pourquoi on inverse l'inverse? On ne peut pas dire l'inverse, mais en tout cas, non, c'est l'inverse, la tchufta. Non, c'est l'inverse, les avis. Rabbi Yochanan qui disait au départ, dans le cas de Meus Massim, que Imo Tmea, dans le cas de Panaf Tuchot, il te dit que Imo Théora. Ah oui, d'accord. Maintenant, l'agma elle te dit, donc maintenant du coup, maintenant pourquoi il ne pose pas la même question? La question pourquoi chez ma Panaf Tuchot? Velout Vesh Lakit Rabbi Yochanan Meha, Mishum. Alors tu dis Mishum Deshanele, Aïnou Goufatum, Aïnou Mishipanaf Tuchot. Tu peux très bien répondre. Atum, c'est. Encore dans Mousmassim, je dis que c'est Panaf, c'est Atum, c'est pas tellement Atum. Tu dis pourquoi ils ont changé? Là il lui manque le nez, c'est aplati. S'ils ont changé, c'est peut-être comme ça ils ont entendu Beth Midrash. Ça arrive maintenant. Alors, Bnei Rabbi Chia, il y a une histoire avec les enfants de Rabbi Chia. Les enfants de Rabbi Chia, Nafouk les Karayata, ils sont sortis au village. Donc, ils m'en embêtent ça. À tous les Kamé d'Avoine, ils sont venus devant leur père, donc ils sont partis dans le village pour vendre leur spora et pour je sais pas quoi faire. Ils sont partis en ville. Et il te dit ce qui s'est passé. À tous les Kamé d'Avoine, ils sont venus devant leur père. On dit il y a des gens qui sont venus au chez là, quelque chose.
Amarim Klum Bama Teli Etrem. Amrou, ils lui ont dit Panim Tuchot Balayadenu, Vetimanoa. On a eu l'histoire de Panim Tuchot, cette histoire qu'on vient de citer là. Un Vlad qui avait une Panim Tuchot et on a dit que c'était Tameleda. Donc, comme Rechla qui priori. Donc, on te dit ici, à Marlahem, il aura dit Tseou Vetiaruma Shetimate. Si vous ne pas bien ce que vous avez été prosec, sortez et redites-lui que c'est Tahor ce qu'elle a été, ce que vous avez été métamé. Parce que pourquoi vous avez pensé ça? Pourquoi vous avez été métamé? Vous avez dit, mais ça fait qu'on va être marmir aléa, on va dire que c'est tamé. Maïda taïchou. Les khumra, khumra dataï des koulahi. C'est une khumra qui va entraîner une koula. Pourquoi? Des kayahiv ou téléyémétoa. Parce qu'après, c'est vrai, certes, il va y avoir des 14 métara ou 14 métouma ou 7 métouma. Mais après, il va y avoir aussi les métoa. Donc c'est une khumra qui est sur place, une khumra, mais qui va entraîner par la suite une koula. Donc ça veut dire pas le sang, quoi. Exactement. Très bien. Ah, Itmar, à ma pellet biria chez Shlashne Donc lui, il pense comme Rabbi Yochanan en fait. il pense comme Rabbi Yochanan, il fallait pas traiter comme ça. Rabbi Chia. Alors, Itmar, à ma pellet biria, si jamais la femme elle fait une fausse couche d'une biria chez Shlashne Gavim Shteshidra, qui a deux colonnes vertébrales ou deux dos. C'est vraiment très bizarre. Comment deux dos, je sais pas, c'est-à-dire que c'est une bosse. Peut-être, ouais. Deux dos, je sais pas. Non, peut-être c'est un siamois, un genre de siamois peut-être. Ah, c'est ça se couche. Là, c'est deux colonnes vertébrales, ça aussi. Ouais, mais comment t'as qu'une seule tête? Si t'as deux dos, t'as que. Je sais pas. Très, ou par derrière, ou par en bas. Ouais. En tout cas, dans ce cas-là, enfin, on avait déjà vu ça dans Masreb Bechorot aussi, c'était dans les Moumim. Amarav, il dit, voilà, c'est une Mara vu dans Bechorot, exactement cette Mara-là. Amarav, il lui dit, Be'isha Et Novlad. et Novlad, Et même Asur Be'ema Asur Bachila. Donc, pour une femme, c'est pas un donc c'est Théora. Mais Be'ema Asur Bachila, par contre, parce que Asur Bachila, dans quel cas? C'est-à-dire dans le cas où, si jamais il lui fait la shrita et il trouve à l'intérieur ce genre de BMA, c'est Asur Bachila. On est d'accord que quand on dit Théora, c'est Théora Nida, on est d'accord. Théora de Leda, c'est pas le djinn de Leda, il n'y a pas de djinn de Leda. Il n'y a pas de Toumat Leda. Par contre, il y a une Touma. Alors, une Toumat de Nida, il peut y avoir, si ça dépend si on dit une Leda, s'il y a du sang avec. Non, ça dépend. Ça dépend si on dit que chaque fois que ça s'ouvre, c'est obligé. C'est-à-dire que quand on dit Théora, c'est stable, c'est pas une Leda, tu ne comptes pas 7 jours et 30 jours. Il n'y a pas les Touma. Amarav te dit. Amarav Beisha et Novlad, Bebema Esubachila, ça veut dire que même si normalement. On connaît la halakha que si jamais tu fais la shrita d'une BMA et que tu trouves à l'intérieur, Novlad, on l'a vu, ils l'ont ramené hier. Mais si jamais à l'intérieur il y a ce genre de truc, c'est Asur Bachila. Comme la même zvara que ce qu'on a dit sur celui qui naît qui avait un gozal. À l'intérieur, il trouve un forme gozal. T'as une BMA, une chaya, tu fais la shrita, à l'intérieur, t'as pas trouvé un veau, t'as trouvé un gozal. Ouais. Exactement. Maintenant, l'Agma te dit. D'où tu en as, ouais. Ça, je me dis, c'est pas vrai. D'où tu en as. Alors, l'Agma te dit. Bébéma Asouba Achila, excuse-moi, je reprends la ligne. Donc, c'est ce qu'il dit Rav. Rav lui te dit que Bébéma Asouba Achila, l'inverse, Beisha Vlad, c'est un Vlad, et donc c'est Tamé. Bébéma Simouta Bachila. Alors, quelle est la marloquette? Bébéma comme il fait. Bébé Rabbi Chanin Bar Abba. Dans la marloquette de Rabbi Chanin Bar Abba, Damar Chanin Bar Abba, Hachesua. Biria, alors Hachesua, il y a marqué ici dans le Gemara que le terme d'Hachesua, qui est marqué dans la Torah, Etzetochlu, et voici ce que vous n'avez pas mangé, Etzelotochlu. Il y a marqué chez soi. La BMA qui est chez soi. C'est quoi chez soi? Ça justement, c'est pas exactement c'est quoi? Chez soi, c'est pas dans les gazelettes? Non, chez soi, dans les chasséas, dans les chasséas, c'est aussi enlevé une partie de la raison. Là, c'est chez soi, c'est autre chose. Chez soi, c'est bria, chez slash, negavim, et shlechidaot. Rafranin Barabin, lui, il explique que le terme chez soi qui a marqué que tu n'as pas le droit de manger, c'est une BMA qui a 2 gavim ou 2 shidraot. Donc Ravama, il te dit bria, belma, l'état. Ça n'existe pas une créature comme ça. Ce qu'il a, c'est-à-dire que c'est pas viable une créature comme ça, donc c'est pas de ça qu'on parle. Ce que la Torah a dit à Moshe de dire que cette chose-là on n'a pas le droit de manger, on parle que même si c'est bimae imo, tu n'as pas le droit de manger. Parce qu'une créature comme ça, la Torah ne va pas te prendre en exemple de quelque chose qui est inexistant, qui ne peut pas exister. Mais ça peut exister bimae imo, ça va pas naître quoi. Maintenant, Shmuel te dit que ça peut vivre une chose comme ça, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on considère que c'est un blague. Donc tout le monde tient Rabbi Chanan Baraba. Non, justement, lui, parce que Rabbi il te dit que c'est Shtégavim, ça fait partie de ce que la Torah a dit à chez soi. Oui, c'est-à-dire que il dit que le chez soi, tous les deux ils pensent la même chose. Ils pensent que ce qu'il a dit, c'est bien
J'étais Gabi. Non, alors- Sauf que Rav, il pense que c'est quelque chose qui est pas, Ah, mais pourquoi, c'est que qui n'existe pas dans la réalité. Rafrani, il a dit que ça existe. Il a dit que c'est une bria qui existe. C'est le problème. Ah ouais, mais Rav a dit bria Ah bah, balmaleta. en tout cas, ils sont d'accord sur la définition de chez soi. C'est soit bidou. Donc Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Nachod, que c'est ça. La seule chose, c'est que ça n'existe pas. Donc, quand ça n'existe pas, elle vient quoi la Torah Torah Beden. Même si normalement il y a. D'accord, elle vient t'interdire la Kol Sheba Be'ama. elle vient t'interdire la Achila. Pourquoi tu viens de me dire que même que Vlad c'est pas bon? Normalement, c'est. Là, c'est pas beau, faut parce que tu dis que la bria, ça existait une case d'abord. Ça n'existe pas. Ah, parce que c'est n'importe quoi, d'accord. Mais je te dis, maintenant, Veshmuel Amar, bria Be'alma Ita, ça existe un truc comme ça. Vechi Agmer Rachmana le Moshe Be'alma, c'est pour que si jamais la créature Comme les autres, comme un chameau. Comme un chameau, voilà. Aval Bimeima, ça reste avec le terre qu'on a d'habitude. Sharia. Et Tivé, là, c'est la moi pose la question. Timé Rafshin Bachria les Rav. Rafshin Bachria, il a posé la question à Rav. Il a rapporté Rabbi Hanina ben Antignos Omer. Kol Sheikh Loshne Gavim ou Il y a plein d'enfants dans Tignos dans Nida. Il y a Rafria, Baron Tignos si on avait vu. Rav Hanina aussi? Non, je crois. Ok. Rav Hanina ben Antignos, lui, il te dit Kol Sheikh Loshne Gavim ou Shne Shidrao, c'est pas sous la Avoda. Donc si tu as besoin de dire que c'est pas sous la Avoda, c'est que ça existe. C'est que ça existe, la Madechaye. Donc on parle d'un Kohen, ça. Une question sur Rav. C'est un Kohen, là, on parle. Sous la Voda ou bien c'est un truc? Pas sous la Avoda pour un Kohen, exactement. Pour un Kohen. Un Kohen qui naît avec de Shidrot ou de Gavin. Pas sous la Voda pour un Kohen. Rashi il dit qu'on parle d'un Bechor pour le Korban. C'est pas pour la Voda sur le Korban. C'est vraiment marqué ici la Voda. Je sais pas. Pourquoi on appelle ça? Non, ouais, il faut effacer la Voda. La Krivo. Il faut effacer la Voda. Il dit la Krivo. Le Gashna un peu sous la Voda. C'est pas sous la Voda. C'est que c'est pas Korban. C'est pas Korban. Alma de Chaye. Alors, on a parlé Shimi At. Ah, il a dit, ah, c'est toi Shimi. Alors, c'est toi Shimi. Il dit Rashi, plusieurs expressions pour c'est toi Shimi. Alors, déjà, plusieurs fois on voit dans la Torah, ou dans la Gemara, je veux dire, où Rav il dit à Shimi, ah, c'est toi le fameux Shimi. Alors, premièrement, parce que c'est son petit-fils. Il y a marqué que Shimi c'était le fils, Shimi Bar Chia, c'était le fils de Chia, qui était le fils de Rav. Alors, il s'est passé avec son petit-fils. Petit-fils. Alors, lui dit Shimi At, alors voilà, justement, d'accord. Il y a plusieurs explications. Soit Shimi At, il lui dit Blachon Riba. Genre, ah, c'est toi Shimi, tu me poses des questions, je crois que tu me poses des cols. Soit. T'es sympathique, tu me poses des cols, je t'aime bien. Il y en a qui disent que Rav il était tellement de Sanouma qu'il regardait pas les gens en face, donc il demande Shimi At. Mais Rachid dit que c'est pas Mistaber parce que c'était qu'avec Shimi qu'on voit cette expression Shimi At. C'est moi de voir que Rav de partout, tout le monde il demande est-ce que c'est toi Shmuel, est-ce que c'est toi, tu vois. Donc on a vu qu'avec Shimi qu'il a dit Shimi At. De toute façon, c'est marqué Rav Shimi Bachaya, donc c'est bien son fils, son petit-fils. Oui, non, c'est son petit-fils, c'est sûr. Mais pourquoi il lui a dit Shimi At? En tout cas, donc, autre explication, c'est qu'en fait il était tellement harif qu'il n'arrêtait pas à chaque fois de lui poser des cols. Qui? Chimie. Chimie, donc il disait un petit peu, ah c'est toi Chimie qui m'a posé une colle. Il lui a répondu, il lui a dit, si on parle de quoi, je suis hydraté avec Kuma. Que quand on parle de quelque chose qui a deux gavim, ici on parle pas de vraiment deux gavim, on parle qui a la colonne vertébrale qui est tordue, qui ressemble à deux gavim. C'est une bosse quoi en fait, c'est un bossu. C'est un genre de bossu tordu quoi. Pas forcément comme ça, peut-être. Oui, d'accord, c'est un bossu sur ça. Mais tu veux la à l'object. Yeshbou Barin chez la sourine. Ben Arba. Attends, donc il lui a répondu chez Shidrato Kuma. Akuma, c'est-à-dire que ne m'a pas le pasoul qu'on avait là-bas. Ce qu'on a dit chez Shnegavim, ça veut pas dire que ça vit. Parce que Shnegavim, le Olam, ça vit pas. Mais là-bas, on parle de Shnegavim qui sont Kehen Shnegavim. Qui ressemblent à Shnegavim, c'est-à-dire que Shidrato Akuma. Alors il lui a dit, Metiv. Yesh Beubarin chez Asurin Ben Arba, Ledaka, Ben Shmona, Lagasa. Il y a des Ubarim qui sont interdits. On va voir. C'est-à-dire que même s'ils naissent, ils sont nés là. Un petit peu comme ce qu'on avait vu en haut. Avec l'histoire de celui qui naît Yershela, là, dans Rabbi Lazar. Un petit peu la même idée. C'est que là, ici, on te dit qu'il y a certains Ubarim, même s'ils naissent, ils sont directement considérés comme une Nevela. Par exemple, si dans une Behema Daka, on sait combien de temps ça prend dans la gestation d'une Behema Daka? Khamisha Chodashim. Behema Gassa, c'est Shmona Chodashim. Tesha Chodashim. Alors, si jamais il y en a eu, ça a eu 4 mois, donc 1 mois, 2 mois, hein, c'est Nevela. Ben Shmona, le Legata, c'est aussi Nevela. D'ailleurs, ils disent que même dans un homme. Le 8e mois, il est problématique. Il est plus problématique que 7. C'est-à-dire que 7, tu peux vivre. Mais 8, c'est pas normal qu'il puisse vivre. Donc aujourd'hui, comment on fait pour ceux qui disent ça 8? On dit que c'est pas 8, c'est du 7. On n'est pas de Khelam la Shabbat. 8, on n'est pas. Même aujourd'hui. D'ailleurs. Parce qu'on considère. Il me semble. On considère parce qu'on considère qu'il n'est pas viable. Qui n'est pas viable, même si après les masses, c'est vrai que c'est. Je sais pas. Ouais, c'est. Non, tu dis, on va faire Shabbat. La Gemara te dit.
Yesh Boubarim chez notre Ben Arba la Daka Ben Shmona Agassa, Eimenu le Mata Asso. Si jamais moins que ça, depuis 4 mois, et moins que 4 mois, ou depuis 8 mois et moins que 8 mois, c'est pas viable, ça s'appelle Nevela, donc c'est pas viable. Maintenant, Yatsa Miché. Yatsa Miché Shlosh Negavim, Veshte Shidraot, que lui, c'est quoi Yatsa? Et on exclut celui qui a 2 Gavim ou 2 Shidraot. Alors on m'a dit, Ma Yatsa, Lav Yatsa Michal Ubarin, n'est-ce pas qu'il n'est pas considéré comme un Ubar? Shafilubim et Iman Asurin. Donc ça veut dire que lui te dit. Je peux dire autre chose, je peux dire Yatsa, que même moins que 8. La Gemara au début, elle veut pas du tout supposer que ici on parle de. Que ici on veut dire que cette chose-là, il y a ça qu'il est bon. C'est sûr qu'il est pas bon. Maintenant, le problème c'est qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand on te dit que lui il est différent du Oubar. Alors n'est-ce pas que ça veut dire que, à la différence du Oubar, que le Oubar lui quand il est à l'intérieur de la mer, si je fais la de la mer, le Oubar il est bon, même s'il avait que 4 mois. Ouais, mais pourquoi tu viens me l'amener juste sur cette halakha-là de. Parce que si on te dit qu'il y a une différence, c'est qu'un Oubar de 4 mois. Ouais, un Oubar de 4 mois, si jamais il sort, il y a une EVA. Dans le ventre il est bon. Ouais. Mais par contre, il y a de ça, l'autre, même dans le ventre, il est bon. Dans le ventre ou. Donc ça va bien comme Rav. D'accord. Maintenant, la Gemara te dit, alors comment ça va s'arranger d'après Shmuel? La Gemara dit, Rav, mais t'as arrêté ta ou Shmuel t'as arrêté ta Même Shmuel, même Rav, il va quand même dire un autre chat. Parce que qui va répondre Rav? Rav, mais t'as arrêté ta il va te dire, Ben Arbala Daka Ben Chet Lagassa, Eimena Ulemata Asu. Donc, quand on parle de ces choses-là, donc Eimena Ulemata Asu, c'est seulement qu'il est sorti. C'est moutard pour les 4 mois et 8 mois. Yatsa, Michel, Negavim, Michel, Shidra, Daflubim et Imo Namiasu, c'est ce qu'on avait dit d'après Rav. Après Shmuel Metaraseta, mais Ben Arba Ledaka Ben Shmona Lagassa, Eimenu le Mata Asu. Alors Ben Arba, mais Dvarim Amurim Ksiasu, Beshelo Kalulo Khadashav, quand il n'a pas fini ses mois, donc il avait 4 mois, lui il n'est pas arrivé à 5 mois, ou il n'est pas arrivé à 9 mois. Aval Kalulo Khadashav, mais si par contre il a terminé ses mois, c'est-à-dire qu'il est arrivé à 5 mois pour la Ben Madaka, ou à 9 mois pour la Ben Madaka, quand il a Kalou Khadashav, il arrive à 5 mois. Ou il est arrivé à 9 mois, donc c'est pas 4 mois. J'ai pas compris c'est quoi la limite 4, qu'il est en train de dire. Alors, dans ce cas-là, c'est moutard. Il y a ça, Michel Shlo, Shnegam Mishnah, tu dois faire garder Kalou Khadashav, que même s'il arrivait aux 9 mois, im yatsa la vira olam asur. Mais bimerimo, le olam c'est moutard. Donc lui, c'est Shmuel, il résout selon son propre avis. Tanetana kame de Rav. Il y a un Tana qui a fini devant Rav. Amapelet briyat gouf chez Eno Khatour. Donc là, c'est un petit peu ce que l'exemple que je vous donné tout à l'heure, mais bon, c'est un petit peu différent. Il y a un corps, bam, qui n'est pas Khatour, c'est-à-dire qui n'est pas formé au niveau des bras. Il y a les bras, etc. Mais il n'y a pas de trait du corps. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de morphologie, il n'y a pas de bras, etc. C'est un gouche. Tu vois la main, mais c'est tout en bloc, quoi. Exactement. C'est un gouche. Ou Briat Roche chez nos Khatour, ou alors pareil aussi au niveau du visage. D'accord. Alors là, on te dit que. Yachol te imot me'aleda. Est-ce qu'on considère que la mère elle est me'aleda? Talmud Omar, Isha kitadriya ve'alda zachar. Ça veut dire quoi? Ou bien Mashemini imol. Il y a marqué qu'il faut que, pour que ce soit ta meleda, il faut que tu puisses faire la brit mila au 8e jour. Mishiraou les brit shmona, il y a Tsuelu chez Nabrou une brit shmona, puisque de toute façon ils vont mourir sur place. Ils ne sont pas réunis les brit shmona, puisque ceux-là, ils vont pas vivre pendant 8 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit ici? Amarle. Rav et Sayemba Achi rajoute aussi que lui aussi il va pas venir il va pas en plus. Ah, donc Rav c'est parce que pour aider ce qu'il dit lui. C'est la force de son propre avis. Ça veut dire que. Il n'a pas d'autre son métier cette truc, il t'a déjà rajouté. Il a corrigé, exactement. Rabbi Amia Baraba Savar, le Meibad Ouvda qui va être Shmuel. Lui, Rabbi Amia Baraba, il comptait trancher une halakha comme Shmuel et manger carrément ce genre de oubar quand c'est dans la BMA. Ou alors, être métamé la femme, si jamais la femme elle a ce genre de choses là. Marlé Ravuna, Maïdata, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il ne voulait pas le manger, c'est pas question de manger, c'est question de te marmir, de dire que c'était d'être métamé là. Tu veux te marmir, mais c'est pas une khumra comme c'est pas une khumra, c'est comme le. C'est une khumra d'atelier des koula. C'est ce qu'il avait dit Ravichi à ses enfants. Bidou. Maïdata, les khumra d'atelier des koula, des cas de métoire, tu veux lui donner des métoires. Alors il a dit. Avid Mia qui va t'aider Rav, vaut mieux que je fasse comme Rav, parce qu'on tient à la race, c'est le grand principe. Des Kaman, des Chetaki Rav, Beissouré, Ben Ekouya, Ben Echoumra. Et la racha, les comme Rav, Beissouré, Ben Ekouya, Ben Echoumra. Et dans Shmuel, Bedine. Bedine, c'est Ksafim, ça. Ouais, Bedine, Ksafim. Alors, moi, il y a un roche dans Masreva Bakama qui explique pourquoi c'est comme ça.
Il dit pourquoi on est tout le temps posé que la halakha comme Rav Béziné, parce qu'en fait on sait que Rav, comme lui, comme Shmuel veut dire Béziné, comme Shmuel lui, il savait que c'était un petit peu le posek Ador sur cette halakha là, donc il était beaucoup plus méayen sur ces sujets-là, donc c'est pour ça qu'on lui faisait confiance dans tous les cas de dîner, on était trop. Et Rav, il était. Et Rav dans les souhaits, ça dans Rav dans les souhaits. Donc comme Ben les Koula, Ben la Koula, même si en fait on est Metaher finalement la femme maintenant, et que c'est une Koula, on est posé comme moi parce que la halakha est comme Rav Beissouré. Là c'est du Issou. Amarava, Are Amrou, Isha Yoledet Letish'a Violet Leshiva. Une femme, elle peut enfanter au bout de 9 mois, elle peut enfanter au bout de 7 mois, mais pas 8 mois quand même. Bemagasa Yoledet Letish'a Violet Leshiva. Bemagasa aussi la même chose. C'est 9 et 7. Donc c'est seulement pour la Bemadaka. Bema. La famille de Shiva, Olo Yalda. Ah oui, donc déjà, il faut que ce soit Bemagasa Shiva. Bemagasa Yoledet Shiva, Olo Yalda. Est-ce qu'elle est aussi le Yoledet Shiva comme l'homme, puisque évidemment c'est aussi 9 mois, ou c'est pas comme la Bema, c'est pas comme l'homme. Amaram Nachman Bari, c'est Tachma. On a dit que c'est 9 mois. On a vu que c'est 9 mois, on a vu que c'est pas en vlad. Il y a marqué Eimenul Mataasu, Maïlav Agassa, n'est-ce pas que c'est sur l'Agassa, que tout ce qui est en dessous de 9, c'est un saut. Lo Adaka, c'est ce qui est en dessous de 4, ce qui est en dessous de 5, je veux dire. 4, 3, 2. Parce que c'est badaï que pour l'Adaka, on n'a pas d'Avamina que 5 et 3. Que 3 aussi ça marche. Alors moi je te dis, Aïmal. Ah, non, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu appliques moins que ça? C'est Gasa et Daka ou seulement Daka? Seulement Daka. Alors vas-y, Aïmal, Iamrad Bishlama, je comprends pas ce que tu me dis. Parce que si tu m'expliques que c'est sur n'importe sur la Gassa, Iamrad Bishlama, Agassa, là je comprends très bien ce que tu as besoin de me dire. Tu me dis que malgré que ça. C'est le cas de Termina. J'ai Istari c'est le cas de Termina, j'aurais pensé que c'est comme la femme. Oui, ou Beishachai, et que puisque pour la femme, sa vie, c'est viable, un enfant qui naît au bout de 7 mois. Pareil aussi pour une BMA, ça serait aussi viable, ça serait aussi Métameleda. Kamashmalan de l'Ochaye. Donc si je comprends que tu me parles de ça. Et là, Iamrat Adaka. Il te marche. Si tu dis que sur la Daka. Cheta, Batlata Yachem, Mikachaye. C'est vrai que mon 4 mois, 3 mois par exemple, c'est vrai que ça va pas être viable. Il s'arrive. J'ai quand même besoin de te le dire parce que tu peux penser que 2 mois avant la. Comme pour la femme, 2 mois avant, c'est bon. Tout va tirer très après, tout ceux qui ont moins de 2 mois. Amarvuda, Amar Shmuel, Amapelet, Dmut, Lilith. Alors c'est quoi Lilith? C'est une Chida, ouais. C'est marqué que c'est une Chida qui est déposée. Ouais, qui est. De noir, enfin, de. C'est une Chida, il y a marqué beaucoup de choses sur cette Chida. Donc on te dit que si jamais il y a Dmut, Lilith, c'est un homme avec des ailes. Imotme Aleda. C'est un Vlad ou est lâché sur Knafai. C'est quoi? Le Dmut Lilith, c'est que les ailes, c'est pas dans le partout. Pas dans le partout, c'est dans les ailes. C'est ce que Rachid dit, c'est ce que moi ici on dit aussi. Ça veut dire partout Adam, mais je trouve Knafai. Et alors c'est peut-être un enfant qu'un shed il est rentré en lui. C'est pas possible. On te dit ici que cette mère Aleda, c'est quand même un Vlad. C'est ça ce que je dis. Amar aussi, Massé Simoni, il y a eu une histoire à Simoni. Be'achat, chez Pila Dmut Lilith. Ou bas Massé Lifne Chachamim, elle a naissé de Chachamim, Vamrou, Vlad ou, et là, chez Eshtok Knafai, c'est un Vlad qui a des velles. Elle m'appelait Dmut Nachash, on dit c'est un Dmut Nachash. Ora Hanina ben Achiv chez le Rabbi Yoshua, Hanina le neveu. Alors regarde, c'est le neveu. Le neveu de Rabbi Yoshua. Il a dit que Imotmea Leda. Il a dit que sa mère est Mea Leda. Donc c'est un Vlad. Donc c'est un Vlad. Un Achash, c'est un Vlad. C'est comme une Bema, Chaya, Veof, comme ce qu'on a vu dans Rabbi Meir. Imotmea Leda. Allah, Rabbi Yosef. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire Rabbi Yosef, parce qu'on n'a jamais vu un Rabbi Yosef qui n'existe pas dans les Tanaïm. On n'a jamais trouvé un Tanaïm qui s'appelle Rabbi Yosef. Maximum c'est Yosef, ou alors Rabbi Yossi. En tout cas, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yossi à Galilée, il y en a qui disent que c'est Yosef. En tout cas, Allah Rabbi Yossi, on va dire. Mais si perd Dvarim, il finit Rabban Gamliel, il a rencontré Rabban Gamliel. Shalachlo, il lui a envoyé comme ça, il lui a dit Rabbi Yoshua, Aneg ben Achicha, ramène ton neveu, ou bas. Rabban Gamliel, selon son truc où il est hyper taquif. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Aneg ben Achicha, ou bas. Balikhatan, c'est dans le chemin. Yatta Kalat Hanina Likrato. Il y a l'annonce, cette fois-ci, c'est la belle-fille de Hanina. Donc la belle-fille du neveu de Rabbi Yoshua, qui est partie, qui lui a demandé Amralo, Rabbi, elle a demandé à son beau-père. Amapelet Kimin Nachashmaou. Amrala, il lui a dit Imoteora. L'inverse de ce qu'il a demandé jusqu'à maintenant. Non, il avait dit ça sur Lilith. Non, il a demandé sur Nachash. Ora Hanina Ben Achiv, Imotmea. Sur Nachash. Ah oui, d'accord. Amralo lui a dit Ve'alo Mishimcha Amralich Achamoti. Ta femme, ma belle-mère, elle m'a dit en ton nom que toi tu disais que Imotmea.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit Vamarla, mais Netam. Pourquoi tu as dit que c'était ta mère? Parce que tu as dit que oui, Gagal Eno, Agog et Sheladam, on a déjà vu ça plus haut, que quand il avait une ressemblance de Gagal Eno et Sheladam, c'était. La gueule de l'œil. Le Gagal de l'œil, on avait dit, ouais, c'était le. L'orbite. Ouais. Alors, mais, en tout cas, tu m'as dit ça. Alors, il te dit, Mitort Varea, quand elle est venue et qu'elle a parlé à la belle-fille de Khanina, le neveu de Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, putain, il s'est rappelé que finalement, cette halakha que Khanina a été posée, que c'est lui qui l'avait enseigné à Khanina. Qu'il lui avait dit cette halakha, comme ça ressemble, comme dans Mouteno. Mitort Varea, Niskar Rabbi Yoshua, que c'est lui qui avait enseigné ça. Et Shalach le Rabban Gamliel, Mipi Ora Khanina. C'est selon mon enseignement que Khanina a tranché comme ça. Amarabaye, Shmamina, là je vois. Le Tchouvan Rabban Damamilta, quand un Tchouvan Rabban il a dit une chose, il doit tout le temps donner le tam à la chose. Lima betama. Pourquoi B'dechimil Kerou les Milkar? Au moins, quand tu lui donnes la raison de la chose, comme cette histoire-là, il va savoir. Quand tu lui as donné la raison de la chose, ça. Il s'est rappelé que c'était lui qui avait.